avait connu quelques difficultés à Gadas Polka. On va le dire parce qu'il faut donner l'info, mais ne le répétez pas, c'est elle qui avait fait le trou de la barrière de bleu. Ah oui, là-bas, les deux, et la 3. Troisième de la Copa Shell amateur, la pilote polonaise. Et d'autres améliorations, ça met également l'un des pilotes du trophée Pirelli. Qui compte le 10 pour l'instant en 4 minutes et 910 c'est une expression parce que il n'y a pas de légende, il y a plutôt un mythe. Une légende, c'est quelque chose qui est Ferrari qui a déjà bien une réalité. Ce qui, c'est vrai, important cette année pour tous les ferraristes qui aiment Le Mans, c'est de se souvenir de la participation de la 166 MM. Donc, ça devait être même le 8e châssis par Ferrari en 1949 qui a voulu engager en profitant justement de la générosité de Lord Selsdon. Et voilà comment la voiture numéro 22, vous pouvez voir, c'est celle qui a remporté la première édition de la Deuxième Guerre mondiale. Le président de la République à l'époque était venu pour saluer les héros que sont les pilotes à l'arrivée de cette course de la Renaissance. Et d'ailleurs, vous avez dans le programme officiel avec Auto Hebdo, c'est en page 32, remarquable face à face avec la Ferrari 166 MM et naturellement la 488 GTE. Si on devait revenir maintenant sur quelques éléments de performance, d'architecture moteur aussi, la 166 MM avait un moteur 12 cylindres 2 litres, la 488 un moteur 8 cylindres 4 litres, 520 chevaux contre 140 chevaux pour la Ferrari de 1949 qui plafonnait quand même à 220 km/h dans les Hunaudières, 307 km/h, c'est la vitesse qui a été rapportée dans le programme officiel. La Ferrari de 1949, la voiture au règlement Le Mans en G2 à la 488 pèse 1200 kg. Et évidemment, du côté des performances, la Ferrari 166 MM pouvait être une voiture de pointe à son époque. Elle n'a pas non plus par hasard, mais c'est vrai que c'est une voiture aujourd'hui qui pourrait être le trio de ces pilotes là en 1949, alors que le plateau des 24 ans du Mans avait été monté sur des voitures certaines de 1949 au déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Elle était très futuriste cette Ferrari. Mettons de la place du public qui à ce moment-là, sur le programme officiel de l'époque, qui était publié par Automobile de l'époque, se disait Ferrari, c'est quoi ça vient d'où? Et c'est vrai qu'en matière de notoriété, eh bien oui, cette victoire de Ferrari au Mans a constitué quelque part la première grande victoire à l'arrivée d'une course significative de toute la saga Ferrari. On a merci à Luigi Chinetti, dont le fils Coco Chinetti, qui a également lui disputé les 24 heures du Mans, qui n'a pas remporté la course générale comme son père l'a fait, serait là ce Ferrari actuelle dans son programme parce que les pneus étaient vraiment très différents. Il reste la proposition, mais la reprend. C'est bien lui, effectivement, lors de son dernier passage avec la numéro 17, Louis Prête, qui a récupéré la pole provisoire 3,57, 269. Il avait 1 millième de retard, il a maintenant 433 millièmes d'avance sur Björn Grossman. Il a le numéro 84, Louis Prête, qui est le seul pour l'instant, si je ne m'abuse, à ne pas s'être arrêté depuis le début de la séance d'essai qualif. Les autres l'ont fait ou le sont encore. C'est le cas d'ailleurs pour tous les autres en Trofeo Pirelli. Celui qui vient de repartir du temps de parking. Et celui qu'on avait passé pour la première fois, c'est Thomas Neubauer. Moi je m'amuse à probablement revoir dans pas très longtemps. J'essaie de m'appuyer, mais je veux pas. Lui qui n'a pas encore de temps. Voilà, pourquoi qu'il occupe une modèle
S404 589. Toujours dans la première demi-heure de la séance, 34 minutes avant la fin de celle-ci. Non, vas-y. Alors, il n'y a pas eu de changement en Pirelli. Quand t'as vraiment mal au pied, tu joues avec ta chaise, ça te fait fatiguer. Alors, Emmanuel et Marie Tabacchi sur la numéro 33 qui a amélioré. Il était déjà en tête en catégorie Pirelli AM 403 202. Il améliore et il a maintenant une avance plus confortable de 1 seconde 3 sur Martin Nelson. Deuxième avec le numéro 13. C'est arrêté. Maintenant, vous pouvez considérer que, à l'exception de John Vartik, eh bien, tous les ténors en catégorie Pirelli Pro sont pour l'instant à leur stand. Yann Dennis qui continue un peu à peu, lui aussi essaie de grignoter. Il est troisième en catégorie Pirelli, le sociétaire de la Scuderia Praha. Et bien regardez, on va attendre le passage de Thomas Neubauer pour l'instant Réparer le- très réserve. Qui a pris la petite kilomètre de Trente, ça boucler un premier tour rapide qui devrait pas être trop mal. Prudent, Ah, c'est mis en protection. lumière en... T'as la raison. La Ferrari 103 rentre au stand. Et peut-être forcément quelque part entre Mulsanne et là, la sortie là. Il passe à l'instant. Cinquième, il passe Ah oui, cinquième, voilà. Thomas Neubauer, 3,59, 440. Il rentre dans un petit club. Pas facile de rentrer, d'avoir la carte d'accès à ce club-là qu'on appelle le club des moins de 4. Le club des moins de 4 minutes. Ils sont 5 à l'intérieur. Et Thomas Neubauer, il rentre de son 3,59, 440. Il est à 2 secondes 1 de la pole provisoire de Brett. Donc les voitures du quartet de tête Et sont encore un ensemble, Brett Grossman, Carole et Giro également, Thomas Ils aiment bien se taper les règles. pour prendre la piste à ce moment-là et tenter de bousculer un peu la hiérarchie. Est-ce qu'on peut dire qu'on a 50% du trafic en piste et par conséquent 50% des voitures arrêtées, enfin 50% des Ferrari. Pas plus que ça. Moi, je vous dirais, ouais. Il y en a 8, 16, il y en a 20 au stand. On vient d'être 51. Ah, Encore une slow zone. Bon, alors Thomas Neubauer a fait son tour, c'est vrai, mais pour réussir ce temps-là, il a mis les roues en dehors des 4 lignes. Le roue en dehors de la piste à un endroit ou à un autre, voilà pourquoi son temps a été gommé. Il va falloir qu'il recommence, mais cette fois-ci sans mordre complètement, sans sortir de la de course. Elle a raison de la slow zone, une voiture dans le bac à gravier à la l'homme Padidon d'ici le numéro évidemment qui est sur place. Vous êtes en mesure de le lire mieux Ils que... disent pas que celle-là là-bas. Elle a fait la sortie. Pour l'instant, slow zone avec le souleveur, même le Magnetou qui est arrivé, peut-être la sangle a-t-elle été cette fois-ci l'accessoire idéal pour pouvoir sortir cette voiture du bac. Zoom écran, Ouais, elle est sortie des murs. le pilote est, en tout cas le pilote repart. Ah, peut-être avec il va la numéro pousser jusqu'à côté. 188 pour une Et là, voiture va qui passer pointe sur le au cabine de 12e Valère. rang. Peut-être que Thomas Kippel, Et pour la tonne à la fin, là. régulièrement aux Elle est sortie de États-Unis. ce côté-là. Et qui est venu
parce que le monde c'est magique. Et nous avons bien traversé l'Atlantique pour notre développement. Et sur la troisième place dans la Copachel, qui a réussi. Il y a un trio là de Copachel qui a réussi des temps autour de 4 minutes et 4 secondes. 4.04 465 pour James Wayland avec le Rosso Corsa qui est en tête de cette catégorie Copachel. Feu vert, drapeau vert, green flag. Let's push now. Louis Prête toujours le plus rapide. Nous sommes maintenant dans la deuxième moitié de la séance, voilà 29 minutes. Nous sommes donc à mi-séance half session. Louis Prête quickest with 3 minutes 57.269. Grossman second quickest 3 minutes 57.702. Carroll for the third position 3 minutes 57.840. Le tiercé de tête avec Louis Prête en 3 minutes 57 secondes 269 millième, pilote de la Ferrari numéro 17. Le deuxième chrono est donc à mettre à l'actif de Björn Grossman, pilote allemand, avec un Adam Carroll avec un Ferrari Budapest numéro 47, troisième en 3,57 840 et un quatrième pilote sur la barre des 4 minutes au tour et la Ferrari Rosso Corsa est passé en 3,59 009. Tous les autres sont en minimum ou au minimum en 4 minutes. Le septième temps est pour le premier des pilotes en Pirelli amateur avec la Ferrari Rosso Corsa numéro 33. C'est de Emanuele Maria Tabacchi. Pour 7 millièmes devance le premier des pilotes de la Coppa Shell au volant de la Ferrari numéro 118, c'est James Wayland, 404 465. Amateur, la Ferrari Formula Racing numéro 132, dont il est question avec Henrik Janssen. Henrik Janssen en 4 minutes 7 secondes et Brent Holden également réalise une performance sympa. 30e chrono, évidemment, on peut toujours mieux faire, mais c'est déjà une belle progression. Thomas Neubauer est repassé également, mais vraisemblablement sans améliorer Marc Andretti. C'est vrai qu'on était peut-être encore en slow zone, on va encore attendre un tour. Ouais, en fait, c'est ça, Thomas Neubauer, vu qu'il a vu son temps annulé, maintenant améliore, mais en faisant 4,43 59. Alors, Björn Grossman ressort de son stand. C'est un des animateurs du peloton de tête, un des membres du club des moins de 4 minutes, 4 dans ce club-là. Et quant à lui, eh bien, absolument récupéré 433 millièmes. Voilà, quelle est sa feuille de route à lui? Récupérer 4 dixièmes. Cela, il pourrait encore avancer, c'est vrai qu'il est déjà sur la première ligne provisoire, mais il a 25 minutes pour prendre le flambeau des mains de Louis Prête. Grossman encore reparti, se met également à l'un des pilotes du top 6, en tout cas le 6e dans le classement du challenge en Pirelli amateur avec un numéro serré Bravo, c'est 46. Chris Garrel, c'est le pilote français, Chris Garrel. Il est en 22e position, ce qui est pas mal du tout, 4 minutes 7 secondes et 532 millièmes. Retour en piste également du 32e de cette séance d'essai qualificatif. Laurent de Meus avec les couleurs du team HR-ON. 410 576. Chris Carroll qui est effectivement un pilote français, ce sont nos Français
un ami, ça, c'est effectivement français, mais il fait sa carrière aux États-Unis, hors d'affaires. Et il participe du Pirelli Challenge. Et exactement comme d'autres, hein, on en profite pour faire un retour au pays. Quel retour, puisque c'est sur le circuit des 24 heures du Mans. Nous avons eu la Copa Shell Am. Oui, c'est effectivement avec le numéro 130 Henrik Jensen 407 732. Il s'est construit une avance en catégorie en Copa Shell Am. Alors, où en est-on? Vous avez signalé le retour en piste de Björn Grossman. Ah bien, on signale aussi le retour sur le circuit de Adam Carroll. Les chasseurs de pour l'instant, attends. Thomas Neugebauer, lui, n'attend pas de l'amélioration. 6e chrono en 4.01. 331, c'était son 4e passage à Lens. C'est le cas d'Emmanuel Maria Tabacchi, le leader du Challenge Pirelli Am, l'actuel 8e. 7 tours de bouclé également pour le 11e. C'est en référence à Eric Chung avec la Ferrari de la formation Formula Racing ou couleur de Formula Racing, numéro 198. Il est en 465. Oui, 04565. Ah, il y a 8 tours. Oh, j'ai 8 tours pour John Dillon, le sociétaire du Great Ball of Nottingham. Pilote bien connu dans le championnat anglais de GT, de 48 ans. Et qui pour l'instant, ben voilà, travaille le plus. John Dillon, qui est en catégorie P1, qui occupe la pour l'instant dans cette catégorie. On surveille pour vous, bien sûr, les temps là. Björn Grossman, pas encore de temps à vous communiquer. Oh, où est-il? Il est dans les hunaudières. Et quant à Adam Carroll, où est-il? Attention à une sortie de la voiture repart, heureusement, et l'élan était pour un pilote. C'est peut-être un petit peu de grâce qui est cependant sorti du virage de Busan. Qui est reparti, heureusement. Bah oui. En 6e place maintenant dans la Copa Shell. Je t'explique. Am. T'as 2 lignes blanches Nous avons Tu les amélioration vois pour Ouais. de Mathias chaque côté de la piste. Moser, Si tu sors, il calcule pas ton le tour. pilote du Baron Motorsport. Pareil dans les virages, des fois. Vers les stands, il coupe souvent sur Celui la- qui ouais, est dans la notamment. Copa Shell n'a pour l'instant pas. Mais c'est Tani Hanna, le Libanais du Formula Racing. Peu à peu, il grignote, il reprend 4.05 911. Il se retrouve déjà en 4e position en Copa Shell. Une seconde 4 derrière James Wayland. Il continue à préserver cette Copa Shell 4.044. Il y a un 10e d'avance sur ces poursuivants. Et pour l'instant, c'est suffisant. Oui, prêt d'arrêter. Allez, les 20 dernières minutes. Voilà, on est entré dans les
les dernières minutes. On attend Björn Grossman. Le passage à l'instant de Meyer, amélioration plus modeste. Il faut aussi parler de Meyer, réalisé le 26e chrono à l'instant. En 4 minutes, 8 secondes et 581 millième. La raison de Jack Brown, c'est 4.04 229. Voici Jack Brown qui devient maintenant le leader des poursuivants. Hein. Ah oui, parce qu'Emmanuel et Maria Tabaki, un peu plus tôt, a réalisé 4.02 227 dans cette catégorie Pirelli. Il a vraiment fait le ménage.